Bonjour à vous toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous donner dans cette vidéo quelques conseils et astuces pour coudre bien droit avec votre machine à coudre. Alors le tout premier conseil que je vais vous donner, vous allez peut-être trouver ça étrange, mais c'est de couper votre tissu bien droit. Vous allez vous rendre compte par vous-même qu'il sera assez difficile de suivre les conseils qui vont suivre si vous n'attachez pas d'importance à cette première étape. Maintenant, je vous propose dans un premier temps une méthode qui paraît assez confortable, mais qui est plutôt chronophage. Donc, ce n'est pas ma méthode préférée, mais au cas où, je vous la montre quand même. Vous pouvez tracer une ligne de couture à partir de votre bord bien droit, soit avec un mètre ruban, ce qui prend pas mal de temps, ou sinon avec une règle japonaise, ce qui sera déjà bien plus rapide. Et si vous voulez, je vous renvoie aux nombreuses utilisations de la règle japonaise expliquées dans une précédente vidéo. Je vous mets le lien en haut à droite et dans la description. Donc j'ai tracé une des lignes avec un marqueur plus foncé pour que ce soit plus visible. Une fois votre ligne de couture tracée, il vous suffira de la suivre et ce sera d'autant plus facile avec un pied presseur comme celui-ci bien ouvert au milieu. Donc je place mon pied presseur préféré ou celui que vous avez. J'assure un bon démarrage de la couture, donc je tourne mes fils, j'abaisse l'aiguille. Pour commencer, n'hésitez pas à remettre la vitesse au minimum et je peux démarrer la couture. Quand on cherche à coudre bien droit, on pense souvent au guidage de tissu, et effectivement, c'est important. Mais il y a aussi un autre élément sur lequel vous pouvez jouer, c'est la vitesse de la machine. Si vous avez un variateur de vitesse, c'est vraiment un allié très précieux, parce qu'il vous permet de choisir la vitesse maximale adaptée à votre niveau et au travail que vous êtes en train de faire. Donc si vous débutez, je vous conseille clairement de ralentir la machine. Ça laisse plus de temps pour guider le tissu, pour corriger la trajectoire, et ça vous permettra de garder plus facilement une couture régulière. Et à l'inverse, quand vous gagnez en assurance, vous pouvez augmenter progressivement la vitesse. Et c'est même un très bon exercice que je vous conseille, c'est de vous entraîner à coudre lentement, puis un peu plus vite, puis revenir au ralenti. Et ça aide aussi à mieux doser la pédale, à garder le contrôle, et vous serez de plus en plus à l'aise au fur et à mesure des différentes situations. Une chose quand même très importante concernant la vitesse, c'est que en couture, l'objectif, ça n'est pas d'aller vite. Plus vous irez vite et plus vous gagnerez du temps, ça c'est vrai. Mais l'objectif premier, c'est quand même de rester précis. Donc en fait, la vitesse, elle doit s'adapter à vous, à votre niveau, à vos capacités, à votre assurance, mais c'est pas l'inverse. Mais on va pas décider de travailler vite au risque d'être beaucoup moins précis et d'avoir un résultat moins fini. Et voilà le résultat. Une méthode qui me paraît plus simple, c'est de repérer le guide sur votre machine à coudre. Si vous avez une machine à coudre sans guide, ne vous inquiétez pas, je vais aussi vous montrer comment créer ce guide très facilement. Regardez ici, vous avez une plaque de métal avec des graduations en pouces et en centimètres. Alors il faut faire attention de ne pas mélanger les deux systèmes métriques. On va choisir, nous, les centimètres. Chaque graduation ici correspond à la distance que l'on a depuis l'aiguille. C'est-à-dire que le 2 qui est indiqué ici, on est à 2 centimètres de l'aiguille. Voilà, je suis contre l'aiguille et notre ligne 2 est bien à 2 centimètres, 2 centimètres de l'aiguille. Donc, entre l'aiguille et le 2, on a 2 centimètres. Donc, ici, 3, 4. On a aussi les lignes intermédiaires pour indiquer 2 centimètres et demi, 3 centimètres et demi, 4 et demi. Et avant, on a cette ligne ici qui indique donc 1 centimètre et demi. Très souvent, sur les machines, on a une ligne à 1 centimètre. Moi, je ne l'ai pas pour la simple et bonne raison que ça correspond, en fait, le centimètre correspond là au bord du pied presseur. Donc, si j'ai une marge de couture de 1 centimètre et demi, je vais placer mon tissu sur la ligne 1 et demi. Et pendant la couture, je veille à ce que le tissu suive bien cette ligne de 1 et demi. Je vous donne une astuce pour faciliter le guidage du tissu. Je vous propose le petit scotch bien coloré.
Vous coupez un morceau de scotch que vous allez positionner le long de la ligne graduée et suffisamment long pour venir jusque sur cette partie en plastique. Alors, regardez bien la position des mains. Votre main droite place le tissu le long du guide le plus tôt possible et votre main gauche accompagne le tissu pour le garder bien droit. Donc attention, vos mains ne doivent pas pousser le tissu ni le retenir. Vos mains doivent être bien souples pour guider d'un côté et accompagner de l'autre côté. Si vous n'avez pas de guide sur votre machine à coudre, il est donc facile de le créer avec un élastique. Vous allez donc prendre un élastique assez grand pour entourer le bras de votre machine à coudre. Si vous avez déjà sorti vos fils, il faut bien faire attention qu'ils ne soient pas pris dans l'élastique. Avec un mètre ruban, vous allez mesurer depuis l'aiguille et vous allez placer votre élastique à 1,5 cm, comme ceci. Votre élastique peut maintenant vous servir de guide, exactement comme on a utilisé le scotch tout à l'heure. Je garde le meilleur conseil pour la fin, s'entraîner encore et encore en utilisant de vieilles chutes de tissu et vous verrez que vous allez très très vite progresser. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusque-là. Je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne, également à liker, commenter et bien sûr partager cette vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous de belles créations et je vous dis à la prochaine.